Eh bien bonjour à toutes et à tous, nous voici pour une nouvelle vidéo flore aquatique. Alors aujourd'hui il y a un temps vraiment pourri dehors, il pleut comme vache qui... Hein. J'espère que vous allez pouvoir bien m'entendre. Du coup alors aujourd'hui qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un petit bac en fait dédié au tétraodon nain. Actuellement tous nos bacs de démo sont pleins en fait, sont utilisés. Donc on ressort un peu cette vieille relique, ça suffit largement pour faire ce qu'on va faire. Ce que je vais vous montrer c'est d'abord comment mettre en route le bac. Évidemment, nous, on va le laisser cycler et puis ensuite, on mettra nos poissons et je vous parlerai de ces poissons assez singuliers. Alors, déjà, je vire la galerie. C'est encore étonnant qu'elle tient debout. Donc là, on a un filtre. Je ne sais plus ce que c'est, mais je sais qu'il marche plutôt bien. Pas du tout sexy, mais bon, écoutez, hein, ça fera largement l'affaire. Je le mets de côté aussi. Les tétraodons nains ne sont pas très difficiles, hein. Par contre, ce sont des poissons qui vivent en Inde et ils aiment bien un petit peu les biotopes plantés. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a choisi quelques plantes qui sont justement originaires d'Inde, que vous connaissez sûrement parce qu'elles ce sont des grands classiques en aquariophilie. On va faire une petpetite plantation. On va en profiter d'ailleurs pour vous montrer une chose que les clients... en fait, on a souvent des... comment dire ? Ce ne sont pas des plaintes, mais les clients pensent ne pas avoir reçu les bonnes plantes. Comme nous, en serre, on les cultive en forme émergée, c'est-à-dire hors de l'eau. Elles ne ressemblent pas du tout en fait à la forme aquatique, hein, celle que vous voyez en aquarium. Ça va être intéressant parce qu'on va les voir évoluer dans l'aquarium et se transformer progressivement au fil du temps en forme aquatique. Donc d'une pierre deux coups tout simplement. Déjà au niveau plantation, je vais utiliser du sol technique, je vais pas m'embêter, hein. Ça permet aux plantes de démarrer rapidement et on finira par une partie avec du sable classique, hein, du sable de rivière. Ma plantation, je vais délimiter la zone de sol technique avec un petit peu de là c'est de la pierre de lave. Hop, on va garder cette belle sérieux pour après. Donc on va tout simplement mettre ces pierres là. En fait, elles vont nous permettre d'éviter que le sol technique glisse dans l'autre partie du bac et se mélange en fait avec le sable. Donc en fait, il suffit de mettre juste quelques pierres. N'ayez pas peur, elles vont pas se déplacer comme ça. Elles vont être maintenues. Alors, la première des choses qu'on va faire, c'est mettre d'abord le sable de rivière qui va délimiter une zone. Ensuite, je vais mettre le sol technique. Alors, on va le mettre un petit peu plus haut que le sable de rivière. Et puis, on va faire notre plantation à ce niveau-là. Et je vais certainement cacher un petit peu le filtre derrière. Ça le rendra un petit peu moins disgracieux. Alors, le sable, comme toujours, faut toujours un petit peu le rincer. Quand vous achetez du sable, il contient pas mal de poussière. Un petit coup d'aplanisseur. Voilà. Déjà, je mets comme ça. Là aussi, je l'étale. On peut ramener un petit peu le sable à nouveau. Vous voyez, progressivement, en fait, on va masquer un petit peu les pierres qui nous servent de délimitation. C'est pas la peine qu'elles soient visibles. Et là, je vais rajouter une hauteur de sol technique. Ouais, c'est bien des grillons que vous entendez dans le fond. On a notre caméraman qui est un passionné de grillons et qui les élève. On se demande toujours pourquoi. Alors, on a fait un petit peu notre démarcation. Ce que je fais maintenant, c'est toujours un petit peu mouiller le sol technique. Alors, ça n'a pas vraiment beaucoup d'importance, mais ça évite qu'il se balade. Alors, la première plante que je vais mettre, c'est l'Hygrophila difformis. Non, je vais mettre du Ceratopteris silicosa. Donc, c'est bel et bien une plante originaire d'Inde. Alors, hop, une première et une deuxième. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, ces plantes sont bien élevées en serre sous forme émergée, donc qui se développent en dehors du sol. Il faut savoir que d'ailleurs les plantes d'aquarium sont majoritairement des plantes terrestres qui s'acclimatent et qui vivent sans aucun problème sous forme, dans l'eau, tout simplement. Elles vont s'adapter en changeant de forme. Par contre, il y a une chose à faire, c'est placer le filtre. Parce que si vous faites votre plantation sans mettre le filtre, je pense qu'il y a des mauvaises surprises à la fin. Allez,
On va mettre ce morceau là. Alors comme toujours, on vaporise pour éviter que les plantes ne sèchent, parce que même si elles viennent de serre, elles viennent de milieux quand même assez dont l'air est saturé en humidité. Donc le simple fait de les laisser à l'air sec, on va dire classique, ça va ce qu'on appelle les brûler en fait. Donc on les humidifie. Deuxième plante, alors on va mettre de l'Hygrophila difformis. Alors c'est une plante qui normalement en aquarium est assez un feuillage étendu et découpé. Un petit peu, ça rappelle un petit peu le Ceratopteris, un peu dans le même délire. Et là vous allez voir, ça ressemble pas du tout à ça. Voilà à quoi va ressembler l'Hygrophila difformis quand vous la recevez. Donc c'est une plante avec un feuillage, tout ce qu'il y a de plus basique. On voit juste qu'il y a des petits ergots, des petits picots des petites pointes sur les feuilles, tout simplement. Donc là, c'est la forme terrestre. Une fois qu'elle sera mise en aquarium, il va y avoir un petit délai pour qu'elle s'acclimate, c'est-à-dire que les racines puissent se développer correctement dans le sol. Certaines vieilles feuilles vont tomber et à la base de ces vieilles feuilles vont se développer de nouvelles pousses, de nouvelles feuilles, par contre qui auront effectivement la forme aquatique. Puis les têtes vont continuer à se développer, elles, sous forme aquatique directement. Voilà. Je prévois un deuxième bouquet, mais je pense que ça suffira largement. De l'autre côté, en opposition, de l'Hygrophila polysperma. Donc, l'Hygrophila polysperma provient elle aussi d'Inde. Donc ça, c'est une plante que tout le monde connaît. Une plante à tige qui a une croissance super rapide. Là, par exemple, il y a une tige qui est cassée. Il faut savoir que ce genre de plante, les tiges se reconstituent, mais très très facilement. Donc là, faut pas avoir peur. Dans des Hygrophila polysperma, il en existe plusieurs variétés. Il y en a une qui est très jolie aussi. C'est la Sunset, qui a des petites rainures sur les feuilles, des petites nervures qui sont blanches. C'est assez sympa. Voilà. Un petit coup de vapeau. Alors, petit Pogo erectus. Pareil, ça vient d'Inde. Bon, honnêtement, je sais pas si on va utiliser cette galerie ou si on va pas mettre un éclairage un petit peu plus moderne et pertinent qui permettra un petit peu de favoriser la croissance des plantes. À présent, on va mettre de la Rotala indica. La forme terrestre a des grosses feuilles rondes, alors que dans l'eau, ces feuilles elles sont un petit peu plus allongées. Là, les feuilles sont vertes, elles seront colorées une fois sous forme immergée. Il faut quand même laisser un tout petit peu d'espace entre les plants. Vous les plantez par deux, mais vous laissez un tout petit peu d'espace de manière à ce que les plantes puissent quand même se développer correctement. Et on a une Lagelandra. Je ne sais pas, elle est petite, alors je ne sais pas si je peux la diviser ou pas. On va la laisser sur une zone où elle sera un petit peu visible. On puisse bien la voir évoluer. Parce que le problème en travaillant derrière, c'est que je ne vois pas trop ce que je fais devant. Bon, c'est vrai qu'on a du sol technique qui déborde un petit peu. On pourrait le recouvrir de sable, mais je vais le laisser comme ça. On fait pas de l'aquascaping, on fait juste un bac adapté au tétraodon nain, avec des plantes, on va dire, originaires du même pays que ces poissons. On pourrait continuer à mettre encore d'autres plantes ou d'autres pierres, d'autres éléments de décor. Bon, après, c'est chacun fait comme il le sent. Et en même temps, on en profite pour vous montrer l'évolution des plantes au fur et à mesure. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est tout simplement mettre de l'eau. Alors de l'eau de conduite reposée, tout simplement. Les tétraodons n'ont pas d'exigence particulière. Il leur faut une eau, on va dire, faible à moyennement dure. Alors, comme toujours, on essaye de mettre l'eau progressivement. Donc là, on a un volume à peu près de 40 litres. 40 litres, ça va nous permettre de maintenir à peu près 6 poissons adultes, en sachant qu'une fois adulte, il faut à peu près 2,5 cm. Ouais, on a à peu près 6 à maximum 8 poissons adultes. Par contre, si vous voulez maintenir, si vous avez une population de petits poissons, vous faites un bac d'attente par exemple, avant de les basculer sur un bac un peu plus gros, vous pouvez en mettre plus.
Alors vous allez me dire que j'utilise toujours le même vieux bidon pour remplir les bacs. En fait, ce bidon a deux sorties, une grosse et une petite. Et grâce à la petite, ça permet de faire un petit appel d'air dans le bidon et d'avoir un débit qui est continu et non saccadé. Quand vous fermez, vous avez un appel d'air qui se fait et l'eau arrive par à coup. Tandis que là, c'est continu. Donc j'utilise ce bidon depuis 25 ans et j'ai pas envie de m'en défaire. Même s'il est sale, qu'il a vu des mètres cubes de flotte, c'est pas grave. Alors il faut savoir que ces poissons-là sont assez gourmands. Du coup, ce qu'il faut faire, c'est avoir quand même une filtration avec un petit peu de volume de filtration, on va dire, de manière à pouvoir dépolluer correctement l'eau. Alors ce sont des tout petits poissons, hein, ce sont pas des gros pollueurs, ce sont pas des poissons rouges, mais ils font beaucoup de déchets. Ils mangent jusqu'à ce qu'ils soient totalement repus. Ça fait partie de la famille des poissons coffres, donc c'est des poissons qui sont quand même un petit peu qui se gonflent quand ils sont stressés. Donc ils sont aussi capables de stocker beaucoup de nourriture. Alors, je vais admirer mon œuvre. Je vous confirme, c'est moche. Mais une fois que les plantes auront poussé, ça ira. Comme je vous l'ai dit, là, on fait pas de l'aquascaping, hein, juste un bac qui convient à ces poissons-là. Donc on a un filtre avec un volume un volume de masse filtrante assez important. On n'a pas besoin d'un gros débit, c'est pas un aquarium de grosse taille. Là, on va remettre notre magnifique galerie d'éclairage high-tech. L'éclairage n'est pas très fort, c'est ce qui me semblait, donc je pense qu'on va le modifier. On va certainement enlever cette galerie et puis on va mettre un éclairage un petit peu plus sympa. Parce que les Ceratopteris, surtout à l'angle, ne reçoivent pas assez de lumière. Donc ils risquent de pas bien se développer et se laisser mourir tout simplement. Donc on va mettre une lumière un petit peu plus forte. Ou peut-être ajouter, non, je sais pas encore comment on va organiser ça. Ce qu'on va faire, c'est régulièrement faire des prises de vue des plantes pour vous montrer en plus leur évolution. Donc là, on va le laisser cycler pendant 15 jours à 3 semaines. On va voir un petit peu, on va faire nos mesures, nos analyses. Et puis dès que le bac est prêt, ben écoutez, on va vous présenter, on va introduire les poissons dedans et on va vous les présenter. Bah écoutez, je vous dis à très bientôt, comme d'habitude, hein, le mercredi et le dimanche soir à partir de 18 h pour de nouvelles vidéos. Allez, bonne soirée!